Je suis sœur Marie Remy, clariste originaire du monastère de Vendeuvre à Nancy, qui a fermé en 2021, et j'ai choisi de venir ici, monastère des claristes de Montfavet, où ma sœur a vécu 60 ans. Avant de commencer cette méditation, invoquons l'Esprit Saint qu'il ouvre notre cœur à ce qu'il veut nous faire découvrir. En ce 3e dimanche de l'Avent, Dieu nous invite à la joie à travers les paroles du prophète Isaïe qui préfigurent le portrait du Messie attendu. Pareillement, saint Paul, dans la première lettre aux Thessaloniciens, nous exhorte à la joie. Et le psaume responsorial, qui reprend les paroles de la Vierge Marie à Élisabeth, qui la proclame bienheureuse, nous établit dans ce climat de joie et d'action de grâce. Écoutons tout d'abord le prophète Isaïe, qui prononce des paroles d'espérance. Laissons-les pénétrer dans notre cœur. Accueillons-les comme un message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Ce sont les paroles mêmes dont Jésus fera la lecture dans la synagogue de Nazareth et dont il dira à ceux qui ont les yeux fixés sur lui : « Aujourd'hui s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. » Aujourd'hui, comme au temps d'Isaïe, des multitudes vivent dans l'ignorance de la bonne nouvelle. Combien de frères et de sœurs voient leur vie brisée? Combien de prisonniers attendent leur libération? Accueillons-les dans notre prière et dans la mesure de nos moyens, faisons en sorte que tous puissent être rejoints et touchés par la venue du Messie libérateur. Le psaume responsorial, qui reprend le Magnificat de Marie, nous invite pareillement à la joie. Faisons nôtres les paroles de la Vierge et avec elles, disons notre joie et notre action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Oui, exaltons le Seigneur, car il se penche sur chacun de nous, et il ne cesse de faire des merveilles. Sachons reconnaître les moments où nous avons fait l'expérience de la providence de Dieu, qui nous est venu en aide et nous a comblés de joie. Le Seigneur fait pour nous des merveilles. Saint est son nom. De son côté, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, saint Paul nous invite aussi à la joie et à l'action de grâce, ainsi qu'à la prière. Écoutons-le. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Mais saint Paul ne nous invite pas seulement à la joie, il nous dit aussi : n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose, ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ne pas éteindre l'esprit ?
discerner la valeur de toute chose, nous garder sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Sinon, en permettant au Christ de se servir de nous pour accomplir des œuvres de miséricorde envers nos frères et sœurs proches et lointains qui attendent un geste de partage, une oreille attentive qui les écoute. Sommes-nous prêts à donner de notre temps, à nous approcher de ceux qui souffrent de solitude, à partager notre pain avec les pauvres, à guérir les cœurs blessés? Dieu nous comble de son amour, de sa lumière et de sa paix, mais ce n'est pas pour que nous les gardions pour nous. Il nous demande de partager les dons reçus de sa tendresse. L'évangile de Saint Jean, quant à lui, nous présente Jean-Baptiste le prophète qui vient préparer la venue de celui qui est la lumière du monde. Jean se défend d'être la lumière. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il est le témoin qui oriente vers celui qui vient après lui, mais qui était avant lui. Comme Jean-Baptiste, aujourd'hui, nous sommes appelés à être témoins de la lumière et à préparer les voies au Messie qui vient, et dont nous célébrerons la naissance le 25 décembre. Sans faire de bruit, humblement, par des actes modestes, permettons à ceux qui vivent dans les ténèbres de pouvoir accueillir la lumière qui vient vers eux dans l'humilité et la pauvreté. Ouvrons nos cœurs et nos esprits aux appels que l'Esprit Saint nous adresse pour qu'à la suite de Jean-Baptiste, nous frayions une voie au Seigneur qui veut faire briller sa lumière dans les ténèbres de notre monde. Je vous donne rendez-vous pour demain afin de poursuivre notre marche vers le Seigneur qui vient.